Bonjour YouTube, bienvenue pour cette rediffusion de la nouvelle série qu'on va faire sur Final Fantasy VIII. Et hop, déjà, c'est pas la bonne scène. Voilà, changeons de scène. Et démarrons le jeu. Normalement, le son du jeu est déjà fait et tout. J'ai préparé à l'avance. Juste, je vais voir si le son du jeu n'est pas trop fort par rapport au son de ma voix. Je vais voir ça après. Du coup, appuyons sur jouer. Et normalement, là, tout, vous voyez, avec moi. Hop. J'ai pas pu vérifier. Si, c'est bon. C'est avec la musique qu'on va savoir si c'est trop fort ou non. Du coup, je vous laisse aussi profiter de l'intro. Moi, je vais rien dire. Enfin, après la musique. Je sais qu'il y a des très bonnes musiques en fait, c'est surtout ça. Nobio, un go de la musique. Du coup, je joue sur la version Steam du jeu originel. Du coup, je crois qu'il a toujours ce principe de disque qu'il y avait sur les anciens jeux, où un seul jeu a plusieurs disques. Du coup, à un moment donné, il va falloir qu'on change de disque. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment ça marche, mais je veux bien devoir le faire de toute façon. Mais la musique, elle est géniale. Ah, je qui grince, je m'excuse. En vrai, les petites images me font avoir deux trois flashbacks de souvenirs, mais je me souviens vraiment que de l'histoire narrative à peu près, et très très faiblement. Ça, je m'en souviens par contre. Cette arme, toutes les armes en fait, toutes les armes sont super spéciales dans le jeu, à peu près. Bon, malheureusement, je me souviens du cliffhanger de fin. Assez mal quand même, mais je m'en souviens un peu. Parce qu'à la fin, il y a toujours un truc qui est révélé, qu'on s'attend pas. Je me souviens de celui-là, je crois. Mais en vrai, il est très spécial, donc je m'en souviens, mais pas tant que ça. Il est dur à deviner. Même, il est très spécial à comprendre. En fait, les seuls souvenirs que j'ai, c'est le let's play de Super Brioche dessus. Attendez. Ensuite, je vais voir c'est quelle année le let's play de Final Fantasy VIII de Super Brioche. Juste pour savoir ça fait combien de temps. 1999 déjà le jeu. Incroyable. Du coup, je vous dis ça. Par rapport à Super Brioche. Je crois que c'est la fin de la cinématique là. Alors. Final Fantasy VIII. Son aspect date 11 ans. Il y a 11 ans. Son aspect date d'il y a 11 ans. C'est mieux. Très mieux. Ouais, budget. Oh, je me sens vieux. 11 ans.
My god. Bon, du coup, les contrôles sont assez spéciaux. Ils sont chiants à changer, du coup, je les garde juste ceux de base. Mais juste pour vous dire, le bouton A, c'est le bouton Y. C'est le bouton B. C'est le bouton X. Je suis sur le jeu au moins. Ok, manette. Manette. Ok, non, c'est bon. Donc ouais, du coup la manette elle marche, c'est bon. Juste, bouton Y, sélectionné. Euh, les contrôles vont être très bizarres à s'y faire, mais... Que ça, c'est la première cinématique du vrai jeu. Je serai là. Je sais traduire l'anglais du mieux que je peux. Pourquoi? Je vais t'attendre ici. Pourquoi? Pour peur. Je vais t'attendre ici. Comme ça, si tu viens ici, tu me trouveras. Je le promets. Oh, elle a fait une plume avec une fleur. Même les noms des persos, je me souviens pas. Je me souviens seulement de Squall, qui est le personnage principal. Sinon, je me souviens de presque aucun perso. Bon, je me souvenais de elle, là. Mais je sais pas son nom. Je sais juste qu'elle est habillée en bleu. Ça, c'est l'arme de Squall. Le pistolet gun. Enfin, la grosse truc pistolet. Waouh! C'est beau en vrai pour 1999, maintenant que j'y pense. Hein. C'est super beau. Bon après je crois que c'est un peu moins... C'est un peu poli. C'est un peu mieux fait parce que justement c'est la version Steam. Mais c'est très très beau quand même. Final Fantasy VIII. Incroyable. Très hâte de redécouvrir le jeu, hein. De savoir ce qui se passe et tout, parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés. Hein. Énormément de choses. Kadowaki, ça aussi, ça va être quelque chose. Kadowaki, docteur, docteur Kadowaki, tout va bien? J'ai mal au front. J'ai quand même une brûlure au front. Ah non, d'accord, c'est son nom, docteur. Ok. Disons plutôt une belle balafre. Tu reprends des couleurs. Tout va bien maintenant? Comment t'appelles-tu? Donc le nom principal c'est Squall, on va l'appeler Squall. On va pas changer le nom des persos. Parce que ben, leur nom leur va bien, j'ai envie de dire. Squall. Confirmé. Non, c'est Y. Va dis doucement à l'entraînement. Tu vis dangereusement, tu sais. Dis-tu plutôt ça à Cypher? Ce Cypher, il n'écoute personne.
Pourquoi ne pas l'ignorer? C'est une question d'honneur. Tu es orgueilleux, on dirait. Prends garde pour que cela ne te joue... Waouh. Prends garde que cela ne te joue un tour. Voyons voir, ton instructeur c'est... Kixty, je vais l'appeler, attends ici. Kixty, viens chercher ton élève, veux-tu? Oui, c'est ça. C'est une blessure superficielle, mais il y aura une cicatrice. Ok, nous t'attendons. Squall, nous nous retrouvons enfin. Oh là là, je me souviens de ce perso. Kixty la goat, tout ce que j'ai à dire. Seigneur, je savais que ça finirait mal. Allons-y. Aujourd'hui, tu vas passer l'examen du CID. Oh, le CID. Mon Dieu. Et là, on peut se déplacer. Yes. Et Squall, qu'est-ce que tu as? Rien, rien. J'ai pas... Tu es amusant. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, tu comprends pas. Je suis contente, c'est tout. Je vois que je commence à comprendre mon petit élève. Et je suis plus complexe que tu ne crois, hein. Complexe? Complexé, oui. Vas-y, dis-moi tout à ton sujet. Complexé. C'est pas tes... Les oignons, oui, oui, je sais. C'est dur à faire deux voix qui supportent l'une ou l'autre, en vrai. J'ai vraiment des souvenirs qui viennent petit à petit en voyant tous les trucs. C'est... Waouh. Des souvenirs de l'ancien temps. Bonjour à tous. Voici le programme de la journée. Je pense pas que la voix de Kiki lui va, mais... Je pense que ça sera une surprise pour personne. Cet après-midi aura lieu l'épreuve sur le terrain pour l'examen du CID. Les élèves qui n'y participent pas, c'est-à-dire ceux qui ont raté l'examen décrit la semaine dernière, resteront à l'étude. Les candidats à l'examen d'aujourd'hui ont quartier libre. Je vous conseille de vous échauffer avant l'épreuve. Rendez-vous dans le hall à 16h, précise, pour le briefing de la mission. Des questions? Oh, Cypher. Il n'est pas question de blesser tes collègues cette fois, compris? Les candidats à l'épreuve, on se voit à l'heure. Putain, la classe de 3 secondes. Squall, j'ai à te parler. Viens à mon bureau. Bonjour, madame. Tu n'es pas encore allé à la mine du soufre, n'est-ce pas? Tu dois t'y rendre pour trouver un élément nécessaire à l'examen. Je voulais y aller, mais... ce matin, mais Cypher... Tu as une excuse? Pas vraiment. Alors, allons-y. Si tu n'es pas sûr de toi, je te conseille de réviser tes cours online. Je t'attends à l'entrée principale. Rejoins-moi lorsque tu seras prêt. Les cours online sont accessibles via le réseau scolaire à ta place. Ok. Tu as rien à dire, vous? Pourquoi toi et pas moi? C'est injuste. S'il arrive quelque chose à la preuve, tous les trépistes, on te fera ta fête. Les trépistes. T'es le chouchou de la prof? Bah, de ce que je vois, oui, un peu. Hein. Attends, du coup, elle a dit que à ma place, il y avait le truc
online. On allume un peu ça. Allez, on allume ça. C'est quoi? Tutoriel, règles de base, présentation de la BGU. Bienvenue à la BGU. Garden Square. Fête annuelle. Tutoriel. Connexion squad, machin, patienter. Info GeForce. GeForce appartient à Squall. GeForce Golgotha. GeForce Shiva. Obtenir ta... Oh, Golgotha. Donc on a une GeForce dès le début. C'est incroyable ça. Golgotha, d'accord. On a une deuxième du coup Shiva. T'as eu un succès pour toutes les GeForce, ça va être horrible. Le tutoriel explique divers aspects du jeu. Ce tutoriel est aussi accessible dans le menu à tout moment en cours de partie. D'accord. Donc action combat, action, jeu de cartes, détail icône. Pour le jeu de cartes, on va revenir parce que je sais qu'il y a des trucs à faire avec ce jeu de cartes et que les contrôles sont genre très chelous. Info, détail, partout. Du coup, c'est quoi le reste? Règles de base. Tel tutoriel pour en apprendre plus sur la magie et les GeForce. Ok. Présentation. Et c'est quoi la fête annuelle? Merci de consulter le site web. Malheureusement, ceci est mon dernier email car je vais bientôt changer d'université. En ce qui concerne mon obsession, la fête annuelle de la BGE bien sûr, j'espère que quelqu'un prendra la relève. J'ai lamentablement raté mes études pour me concentrer à cette fête annuelle. Mais le plus triste, c'est qu'il n'a jamais eu de fête, faute de candidats sérieux. Peut-être que je tiendrai le coup dans ma nouvelle fac. Cette fois, j'essaierai de me faire aider. Adieu mes chers amis, bonne chance dans vos études. D'accord. Bah merci. Garden Square. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre option est importante. Notre opinion. Prenez le temps d'exprimer vos sentiments dans ce forum online. Je suis le premier. Trêve est super chaude les gars. Je vais les poser tout de suite. À Trêpe. Ok. Fan de Trêpe numéro 1. Et d'où tu sors, fan débile numéro 1? Donne-moi ton nom que j'ai cassé ta tête. Oh non, j'ai trop peur, pauvre Nina. Sinon je vais couper en trois. C'est quoi ce forum? J'ai pas de conseil de discipline, mettre son sale nez dans mes affaires. Je signe seulement avec mes initiales OS. Qui c'est ça, OS? Ouais, ils sont tellement conscients, j'ai bien fait de pas mettre mon nom. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais seulement mettre mes initiales. Et quelqu'un sait si de nouveaux bretzels sont arrivés? C'était super beau mon pote. Ras-le-bol, j'en ai encore manqué. C'est ton examen aujourd'hui, non? Bonne chance à toi, mon pote. J'espère que tu vas réussir ton test, fais attention à toi, la bibliothécaire. Incroyable. Attends, est-ce que ça aussi, c'est des trucs en mode message? Programme cafétéria, conseil de discipline, bibliothèque... Ok, ça, je pense que c'est de l'explication. Ouais, c'est de l'explication, ok. Et présentation, je pense que c'est de l'explication aussi. Ouais, règles, machin, ok. Attends, info seed, ça m'intéresse ce truc de seed. Les seeds. Les mercenaires de Balam. Capables d'utiliser les GeForce, les seeds fonctionnent en petits groupes pour servir de petites causes à travers la planète. Ok. D'accord. Donc c'est un groupe de mercenaires. Et j'imagine que l'école forme des seeds. Terminé. De ce que j'ai compris, c'est ça. En tout cas, Squall veut devenir un seed. Ou alors il fait une formation pour devenir seed. C'est ce que j'ai compris. Du coup, rejoignons notre petite prof. Même si je n'ai aucune idée où est-ce que je dois aller. Bon, après il y a que ça personne. Je suis en retard. Ouah. Ça va? Tout va bien? Ça va aller. Tout va bien. Excuse-moi, je suis tellement en retard. Oh, tu sors de ce cours? Le cours est fini? Oh non! Cette école est bien plus grande que ma dernière fac. Oh là là.
Je viens juste d'arriver d'une autre université, tu me fais visiter? Ouais, mais... Ah, quoique non, attends. Bon, allez, hein. Avec plaisir. Cool, on y va. On va prendre l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Je vais te montrer le planisphère de la fac. Ok. L'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Même moi, je dois découvrir la fac. Bonjour, monsieur. En fait, qu'est-ce que... Est-ce que ça t'intéresse? Mon frère m'a donné ses cartes, mais c'est vraiment pas mon truc. Prends-les si tu veux. Quoi? Drôle de façon de jouer aux cartes. Faudrait mieux jeter un coup d'œil aux règles du jeu dans le tutoriel. Moi, j'y connais rien. Si vous désirez défier quelqu'un en carte, utilisez B3 pour parler à cette personne et lancer le défi. B3. B3. Qu'est-ce que c'est B3? C'est genre un joystick? En fait, ne joue jamais aux cartes. Je ne joue jamais aux cartes, donc tu peux pas me lancer un défi. Cette carte. Comment on va dans le menu? Avec B. Mon dieu. Carte. Waouh. Monte 7, force 0. Oh, on va regarder le tuto, je pense. On va regarder le tuto des cartes parce que là... Bon, je lui ferai visiter après, la madame. Elle me suit jusqu'à partout. C'est devenu mon chien. Alors. Non, s'il te plaît, fais le tuto. Hop. Bon, attends, je regarde le tuto des cartes. Hein. On allume. Hop. Du coup. Tutoriel. Jeu de cartes. Ce jeu de cartes a été inventé par un médium nommé Orlan à partir d'une variante des règles du tarot. Le jeu a été introduit partout lors des dernières guerres occultes. Cette région a depuis développé ses propres règles et ses propres cartes. Illustration, chiffres, ok. Chiffres, différence sur carte. Côté de la carte. Éléments, les règles utilisent l'élément. Ok, donc il y a des éléments. Placez une carte, une par une, sur le tapis de jeu. Certaines règles indiquent les éléments. Le vainqueur est celui qui possède le plus de cartes lorsque les 9 cases sont remplies. Ok. Pour jouer, choisissez 5 cartes, en fonction de leurs chiffres et de leurs éléments. Nom de la carte, quantité disponible, numéro de carte choisie. D'accord. Les règles identiques retournent les cartes avec les mêmes valeurs sur au moins 2 côtés. Ah! Ici, les cartes qui ont des chiffres en commun sont retournées. La règle plus retourne les cartes dont l'addition des chiffres adjacents forme le même total. Sur au moins 2 côtés. Ici, le chiffre 7 est obtenu sur 2 côtés. 2 cartes retournées. Ok, donc. Là, est-ce qu'on voit ma souris? Oui, je pense. Donc là, vu qu'il y a un 1 ici, il y a un 1 ici. Donc ils sont côte à côte. Et là, il y a un 4 et un 4. Et bah cette carte, je crois qu'elle est retournée. Et là, vu que 3 et 5, ça fait 7. Et que 2 et 4... Ah non. Non, hein? Attendez, quoi? Ah non, vu que là, 5 et 2, ça fait 7. Et que 3 et 4, ça fait 7. Et ben les cartes ont tourné, si j'ai bien compris. L'utilisation des règles identiques et plus, cette combinaison de règles permet de tourner de nombreuses cartes. Réaction en chaîne, puisqu'elle utilise 2 moyens de gagner. Donc là ça fait 5. Même mur utilise les bords du tapis de jeu, comme s'il s'agissait d'une carte d'Anas. Cela a pour effet de rajouter un paramètre quand vous déplacez vos cartes. D'accord. La valeur d'une carte varie en fonction de son élément. Si la carte et son emplacement sur le tapis ont le même élément, vous obtenez un point supplémentaire. Ok. Dans le cas contraire, vous perdez un point. Ok, donc il y aura des éléments, et si l'élément est au même endroit, ok. Open, toutes les cartes sont... Règle supplémentaire, open, toutes les cartes sont visibles, aléatoires. Chaque carte sélectionnée au hasard est mort subite jusqu'à qu'un joueur gagne. Règle du vainqueur. À la fin de la partie, les cartes changent en main. En général, le vainqueur prend une carte en perdant, au perdant. C'est la règle 1. Il existe d'autres règles du vainqueur. Vérifiez laquelle est appliquée au début de la partie.
direct, récupère les mains que vous retournez, mais perd celles tournées par votre adversaire. Change, prend le nombre de cartes correspondant aux cartes gagnées, aux points gagnés, pardon. Avec la règle totale, le vainqueur prend toutes les cartes du perdant. D'accord. Donc, ok. Ok, donc, j'ai à peu près compris. C'est très brouillon, mais j'ai à peu près compris comment ça marchait. Terminé. Du coup, il y a un système d'éléments et il y a un système de points pour gagner les cartes, enfin pour les retourner, pour les faire perdre. J'imagine que la carte qui gagne, c'est la carte qui gagne sur l'élément de l'autre. Et après, elle a certaines règles au mode... certaines cartes font... Enfin, certaines cartes, par exemple, sont visibles tout le temps. On peut jouer seulement d'une certaine manière, etc. C'est spécial. Du coup, continuons le jeu. Voici la carte de la GBU. De la BGU, pardon. Bon alors. La BGU est très vaste, alors vaut mieux savoir où l'on va. Ici, tu peux t'orienter facilement. Question ? Question, comment ça marche ? Déplace le pointeur et appuie sur B1 pour choisir. Je te donnerai ensuite un bref descriptif des installations. Très bien, professeur. Le dortoir est au nord. La plupart des étudiants habitent là-bas. C'est plus simple pour aller en cours. T'as raison, je suis au dortoir moi aussi. Tu peux te reposer et te changer là-bas. À gauche du bloc nord, tu trouveras la cafétéria. Si tu aimes les bretzels, sois patiente, il faut faire la queue. Pigé. Le parking se trouve à droite du bloc nord. C'est ici qu'on prend les véhicules de l'université pour les missions éloignées. L'entrée principale est au sud. En fait, je dois retrouver la prof qui se tisse à l'entrée principale. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, rien. Le campus occupe presque tout le bloc ouest. On y prépare quelque chose. Je suis au courant, c'est la fête annuelle des étudiants. Ça va être génial. Je veux faire partie du comité, pas toi. Bon, on continue. En dessous du bloc ouest, il y a l'infirmerie. C'est normalement pour les vrais blessés, mais les élèves viennent pour y faire un tour régulièrement. Comment on appelle le médecin ? Comment s'appelle le médecin ? Madame Kadewaki. Passons au bloc est maintenant. Ici, la serre de combat. Elle est ouverte après le couvre-feu. C'est une salle d'entraînement où l'on trouve de vrais monstres. Fais attention si tu vas, tu risques ta vie là-bas. Seigneur, c'est terrifiant. Et en bas du bloc ouest, il y a la bibliothèque. Tu peux y trouver de nombreux documents, mais les PC des salles de classe sont plus efficaces. Tu connais déjà la salle de classe du premier étage, non ? Oui, bien sûr. Le bureau du proviseur est au second. Faut une autorisation pour monter. Encore une question, comment s'appelle le proviseur ? Sid. Sid Kramer. Voilà, c'est simple, non ? Tu as d'autres questions ? Pigé. Tu te présentes aujourd'hui à l'examen d'entrée au CID ? Oui. Alors on va certainement se revoir. J'ai terminé mon entraînement. Je passe aussi l'examen du CID aujourd'hui. Bonne chance à toi. Merci. Du coup... Oh, c'est bien ça. Du coup, je suis perdu. Je sais pas où je suis. Cypher, tu veux boire un coup ? Il parle jamais, Cypher. J'ai soif, y a pas d'eau. S'en tape. Il parle, Cypher, what the fuck. Squall, tu vois pas que le conseil de discipline est occupé ? Moi je le vois bien en mode petite brute. Ok. Peut-être aller du mauvais côté en fait. Wow. C'est gigantesque cet endroit, pourquoi j'ai appuyé sur le mauvais endroit ? Je suis perdu. Où suis-je ? The fuck ? C'est gigantesque. Je comprends pourquoi elle s'est perdue la meuf. Hein. Ok, normalement, ok.
J'ai à peu près compris comment marche le bâtiment en fait. Là c'est une sauvegarde je crois. Dans le menu je te disais sauver. Dans le menu. C'est B. Sauvegardons, ouais. Vraiment on n'a pas besoin de refaire le début. On a combien de PC? On a 400 HP. Mon dieu. XP actuel, niveau suivant, ok. Je sais pas pourquoi j'ai gagné des niveaux, mais... Du coup... on doit aller à l'entrée. Pour trouver la goat. Bonjour Kissy. Kisty. Kistis? Kisty? Bon, pas grave. J'ai quelques points à t'expliquer avant qu'on aille. Les GeForce sont des créatures magiques qui nous aident et influent notre personnalité. Tutoriel associé. Les associations permettent aux personnages de renforcer leurs pouvoirs et d'apprendre des capacités. Pour cela, vous devez utiliser associer les GeForce. Commencez par associer une GeForce. Actuellement, aucune GeForce n'est associée. Les commandes en gris sont indisponibles. Choisissez associer pour faire apparaître les options GeForce et magie. Magie est en gris puisqu'aucune GeForce n'est associée. Pour associer une GeForce, sélectionnez GeForce. Les gardiens force disponibles apparaissent. Appuyez sur B3 pour voir les capacités d'une GeForce. Les capacités sont association HP, association défense, etc. Ok. Sélectionnez une GeForce. Là je fais rien. Choisissez Golgotha. Pour voir ses capacités, HP A et défense A s'affichent en blanc. Vous pourriez associer de la magie à ses aptitudes. Sauf qu'aucune magie n'est disponible pour le moment. Passons donc aux capacités. Vous pouvez déplacer 3 capacités dans le menu Action. Et régler 2 autres capacités non utilisables lors des combats. Ok. Soit un total de 5 capacités actives ou passives. Certaines GeForce permettent d'utiliser 4 capacités passives non utilisables lors des combats. Soit un total de 7 capacités pour un ou plusieurs personnages. Attribution des capacités. Choisissez un espace vide. La fenêtre du haut concerne les capacités actives accessibles lors des combats. L'écran du bas indique les capacités passives, bénéfiques à un ou plusieurs personnages. Sélectionnez la fenêtre du haut pour voir les commandes du menu Action. Choisissez le menu inférieur pour voir les capacités générales. Comme aucune magie n'est disponible, commencez par régler la fonction volée qui permet d'acquérir de la magie. Sélectionnez un espace vide. Le pointeur se déplace sur la droite. Je fais rien là depuis tout à l'heure. Choisissez voler. La fonction voler sera désormais disponible lors des combats. Ajoutez GeForce et objet à votre menu d'action. Ces deux options sont maintenant accessibles. Pour régler une capacité passive, abaissez le pointeur. Les capacités générales sont alors visibles. Pour augmenter votre magie de 20%, choisissez un espace vide. Et sélectionnez magie plus 20. Et répétez régulièrement ce type d'opération pour renforcer vos pouvoirs. Merci d'avoir lu ce tutoriel, bonne chance à vous. Pour en savoir plus, consulte le tutoriel dans le menu. Une fois à la mine du soufre, je te dirai comment associer de la magie. Durant le combat, utilise la commande voler pour prendre et stocker la magie de ton adversaire. La mine du soufre, où a lieu l'épreuve, est située à l'est d'ici. Tu es prêt? Ok. Juste. Du coup, GeForce. Non, c'est pas ça du coup. Associé. Non, pas à elle. À Squall. Associé. GeForce. Du coup,
Comment on voit les informations déjà? Je sais plus comment on voit les informations. Ah, comme ça, ok. Donc, Shiva me permet d'avoir Psy A, je sais pas ce que c'est Psy, de la magie, de la G-Force. En fait, de ce que j'ai compris, ça, c'est les actions en combat. Et ça, c'est une amélioration hors combat. Donc par exemple, si je mets G-Force, voler et objet, je peux utiliser G-Force en combat, je peux utiliser voler en combat et je peux utiliser objet en combat. Et Psy A, c'est quelque chose qui augmente mes stats de Psy. Et Psy, j'en ai 5. Du coup, si j'associe Shiva à Squall, j'aurai... ça dit pas combien. Bah attendez, si je fais, hop, voilà. Comment on fait déjà? On peut en associer plusieurs. Oh. Ok, comme ça. Capacité. Du coup, si je mets... je vais mettre G-Force. Voilà, en vrai. Ah, ok, on peut pas. Ok. Si je mets 2 trucs différents. Ok. Ok, y a rien de plus. Amener tous les objets associés, tout, ouais. Ok, du coup, on va juste lui mettre... je sais pas, on va lui mettre Golgotha, allez. Ah, ok, donc... Ok, non, je viens de comprendre. Donc, il y en a qui ont des attaques magie. Parce que là, on voit que MGI, ça devient... ça se met en blanc. Et il y en a qui augmentent notre psy. Du coup, là... Du coup, avec les deux, j'ai de la magie et de la psy. Du coup, vu que l'autre a la volée, on va juste mettre les autres trucs. On va pas lui mettre volée à Squall, ça lui sert à rien. Vu que... Kittis... Enfin, Kistis a déjà... Ah non, elle l'a plus du coup. Ah non, il faut que je lui remette, d'accord. Ok, ok. Du coup, on va enlever l'autre à Squall. Non. Associé. GF. On va lui enlever Shiva, on va lui mettre juste Golgotha. Parce qu'on est d'accord que là, j'ai toujours capacité... Ouais. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas d'habilité. Mais c'est pas grave. Non, pas Squall. Kit et Kistis. Associé. On va te mettre Shiva. Et capacité, on va te mettre G-Force, voler, objet et rien d'autre. Très bien. Du coup, voilà. Donc on peut y aller. C'est vrai que les menus sont comme ça du coup. L'université elle est grande hein. Ah, c'est vrai qu'il y a des random ennemis. Oh j'avais oublié que j'étais dans un RPG. Pour un effet maximum, appuie sur B6 au moment de frapper. Je sais pas ce que c'est B6. Même chose pour le Renzokulen. Ok. C'est des... Attends, c'est des... Attaquer. Ah, c'est pas des tours par tour? C'est pas un truc à tour par tour. Ok. Attends, j'ai force du coup Golgotha, testons. Juste pour savoir ce que c'est. Ah, ça prend un peu de temps avant que Golgotha arrive. Bon, en vrai, je vais le tuer avant, je pense. Là, je crois qu'il est mort. Même pas. Feu purificateur. Donc, qu'est-ce que c'est? Ok, en fait, c'est comme les... D'accord. Je vais peut-être l'utiliser pour rien. Waouh! Ça fait beaucoup de cinématiques. 273, d'accord. Pardon.
Du coup, allons où est-ce qu'on doit aller. J'imagine qu'il faut juste suivre le chemin. Ça m'étonnerait pas. Ok. Du coup, en vrai, je m'attendais à être plus perdu sur un RPG. Parce que c'est vraiment pas mon style de jeu. C'est vraiment pas les styles de jeu que je joue d'habitude. Mais... Bon. Du coup, attaquer... Hop. J'aimerais bien avoir le contrôle sur Kiss et faire voler à l'ennemi. Stocker. Quand on peut pas changer la caméra. Parce que là, elle est pas ouf la caméra. Mais ouais, je me souvenais pas que c'était un truc comme ça. Hein. Du coup, on va lui voler l'autre aussi. Brasier. Oh, d'accord. En fait, on vole de la magie. Scan. Ah, c'est intéressant ça. Donc l'option voler, c'est voler de la magie aux ennemis. Très bien. Caillou magique. Pierre faiblement magique. Ok. Bon, au début, ça va être beaucoup de moi qui ai perdu, qui sait pas quoi faire, mais... Il y a beaucoup de combats quand même. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voler du coup? Je commence avec qui là? Avec ok, non. Ah non, en fait j'ai volé avec les deux, attendez. J'ai peut-être pas compris comment marchaient les menus. Et ça m'étonnerait pas. En vrai c'est assez compliqué à comprendre. Bon, pour l'instant c'est juste moi qui spam jusqu'à temps que je tue tous les ennemis. Hein. Qu'un objet. Peut-être que c'est parce que je suis pas sur le chemin que je me prends des combats. Du coup, hop. Est-ce que c'est là que je dois aller? Je joue de tout, mais ce que je préfère, c'est la chanson romantique. Viens me voir si tu veux. Ok. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on doit aller. C'est quoi ça? Une sorte de magie. Foudre en stock. Qui va voler? Ah! Bah, Kistis, du coup. Kistis a stocké 12 foudres. Attendez, du coup, j'ai juste envie de voir. Menu. Magie. Ok. Et du coup, Squall, il a rien. Très bien. Je comprends comment ça marche. Prendre magie de tous les alliés. Non, du coup, si je fais ça avec Squall... Oh, d'accord. Du coup, en fait, la magie est partagée. Donc ça va. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Je pense pas que je dois aller là. Visitons après, hein, j'ai envie de vous dire. Bonjour madame. Non, je voulais pas appuyer sur P. Ah! Par de là. Bienvenue au charmant hôtel de Balam. Vous désirez... Non, je veux pas de chambre. Moi je vais passer mon examen là. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Peut-être que c'est pas au bon endroit où je suis. Ça m'étonnerait même pas hein, que je me sois trompé. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Ah non, il n'y a pas d'autre endroit. Là, ok. Là, il a une ville. Là, c'est des rails. Pas sûr que je dois marcher là-dessus. Pas grave, on va trouver au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Attends, du coup, j'ai envie d'essayer.
Magie. Ah merde. Ah du coup c'est Squall qui a la magie. Bah, si j'avais compris comment ça marchait du coup. On peut lui voler plus qu'on... Si, ok. On peut se faire un stock de brasier en fait. Moi je vais juste regarder un truc. Parce que je me souvenais pas que les combats soient... soit comme ça. Config peut-être. Manette, son... Y'a pas combat. Jauge ATB. Placement de caméra, vitesse de combat. Oh c'est bien ça. Scanne une fois toujours. Je peux pas. Je sais pas comment ça marche. Peut-être que c'est avec mon clavier ça. Non. Ok. Ok. Bah le seul endroit où je vois qu'on peut aller c'est là. Du coup, cherchons ici. Pour voir si c'est au bon endroit. On n'est pas allé là-bas. Ça m'étonnerait que ce soit là-bas, pourquoi ça serait là-bas? Y'a pas moyen de savoir où est-ce qu'on doit aller? Parce que là, Kistis m'a dit allez, on y va, mais elle nous a pas dit où. Donc je suis perdu un peu. À part s'il y avait deux chemins à l'entrée. Et que j'ai juste pris le mauvais. Très possible. Moi, tout est possible avec moi. Ah, c'est pas... Du coup, c'est là-bas. Il y a une grotte là, j'ai envie de savoir ce que c'est. Bon, on va se taper 37 milliards de combats. À tous les coups, ça sert à rien en plus. Mais bon. Moi, je vais t'attaquer. On va se casquer du cul. Moi, ça nous fait XP. Donc, j'ai envie de vous dire tant mieux. Toi, téléphone, c'est bon, j'ai pas de petits degrés. Mon dieu. Oh, le ciel il est magnifique, il n'y a aucune coupure visible. C'est le plus beau ciel que j'ai vu de ma vie. J'aurais bien aimé avoir le remake du coup. Mais bon. Le remake est trop cher. Au moins j'ai celui-là. Oh. Nouveau ennemi. Voler. Oh, il y a de nouveaux trucs. Et on a glacier. D'accord. Et enfin, on a notre truc. Qui est soin. C'est pas mal soin. On va farmer le soin avec lui. On va attaquer avec Squall et on va farmer le soin. Je sais pas pourquoi il a une cinématique pour le vol alors que d'habitude il n'y en a pas, mais pourquoi pas. Non, pas glacier. Soin.
Voilà, la magie elle est sur Squall, mais il serait bien qu'elle soit sur quelqu'un d'autre à un moment. Parce que je pense pas que Squall ce soit le meilleur pour utiliser de la magie. Je pense que le mieux avec Squall ça serait plutôt justement d'attaquer. Le personnage principal, souvent c'est mieux à faire avec eux. Mais de toute façon, je pense qu'on aura un personnage spécialiste en magie, etc. J'ai un coup, j'ai pas lu ce que j'ai obtenu, mais j'ai obtenu un truc. Je vais te dire comment utiliser la magie que tu as volée. Association de magie. Renforcez vos pouvoirs en associant de la magie. Si une G-Force a appris une capacité, celle-ci peut être associée à votre personnage pour améliorer son niveau. Sélectionnez associé pour faire apparaître les options G-Force et magie. Choisissez magie pour l'associer. Lorsque magie est associée, une liste de sorts apparaît. Indiquez quelle aptitude vous souhaitez renforcer. Sélectionnez Rogue, puis choisissez un sort d'attaque avec le pointeur. Le niveau évolue différemment selon la magie sélectionnée. Oh, la magie choisie s'affiche. À côté de l'aptitude et le montant change. Vous ne pouvez qu'associer qu'une magie à chaque aptitude. Un conseil. Inutile d'associer manuellement une magie à chaque aptitude. La fonction auto le fera pour vous. D'accord. Auto associe les magies de la meilleure façon possible. Dans le menu auto, vous avez trois options. Attaque privilégiée la force. Magie privilégiée la magie. Et Def permet d'augmenter vos HP. Indiquez laquelle de ces trois qualités vous souhaitez renforcer automatiquement. Par exemple, si vous choisissez Association Attaque, la magie augmentera votre force. Oh. Merci d'avoir lu ce tutoriel sur les associations magiques. Tu peux renforcer tes capacités d'attaque et de défense en associant la magie. C'est bon? On y va? Oh! Tu sais utiliser ta Gunblade? C'est-à-dire... Je préfère te le redire. L'écran situation donne des infos générales sur un personnage. Le premier écran indique le niveau d'HP, Vigre, Dufk, MGC. Le second menu concerne les infos mentales et élémentaires. Élémentales, ça se dit. Le troisième écran est celui des G-Force. Le quatrième menu concerne le limit break du personnage. Ok, limit break, ça je connais. Les deux paramètres de la Gunblade sont modifiables dans l'écran limit break. Ces deux réglages sont Renzokuken Auto et Renzokuken Indique. Si Renzokuken Auto est on, il n'est pas nécessaire d'utiliser un bouton pour renforcer le limit break. Toutefois, il est impossible de faire un perfect si Rengokuken Auto est activé. Pour un effet maxi, sélectionnez Off et mettez B6 au bon moment. Si Renzokuken Indique est placé sur Off, l'indicateur ne sera pas affiché pendant le Renzokuken. En mode Renzokuken Auto, l'indicateur est inutile. Bien sûr. Il est normalement désactivé. Bonne chance dans l'utilisation de ce limit break. Dans ce cas, c'est parti. Ok, juste... y a trop de trucs là. Mon cerveau, il est perdu. Donc, associé. À Squall. Associé, magie. Attendez. Associé. Non, pas Squall. Associé, Kistis. Au revoir le bot. Auto. Et elle. Dis donc que je mets défense. Soin. Ok. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Attendez. Du coup, j'ai force. Ah, d'accord. Je viens de comprendre le rapport entre G-Force et magie.
En gros, pour la faire simple, je mets une G-Force. Par exemple, Shiva, sa G-Force. Parce qu'on voit déjà, c'est avec... Par exemple, la G-Force de Shiva, elle augmente le Psy. Et vu que j'augmente mon Psy avec Shiva, tout ce que je peux faire, c'est équiper ce Psy. Donc en fait, c'est pas que ça augmente, c'est que ça me permet d'augmenter. Du coup, si j'en mets plusieurs, du coup, si je mets Shiva et c'est quoi son nom, Golgotha sur quelqu'un, et ben je pourrais augmenter sa magie et sa psy de la même façon. Enfin, je pourrais augmenter sa magie et son psy en mettant de la magie. C'est... Ok, j'ai compris. Moi, j'ai compris ça, c'est bien. Du coup, si je fais auto sur de la défense, ça met soin. Si je mets auto sur de la magie, ça met soin. Et si je mets auto sur de l'attaque, ça met soin. Quoi qu'il arrive, ça met soin en fait. Ça semble logique. Donc psy, j'imagine que c'est les points de mental, un truc du genre, souvent. Ce qui est relié à la magie. Pas à la magie, mais c'est la magie de soin par exemple. C'est ça que je veux dire. Bonjour monsieur. Non, merde. Je tombe de boutons tout le temps parce que les boutons me perturbent. Obtention d'une faible force G-Force. Vous serez assisté d'un autre membre du CID. Êtes-vous prêt? Oui. Je suis prêt. Je vais l'assister. Réceptionniste numéro 14. Kistis Trep. Ah, mais c'est elle Trep, d'accord. Sélectionnez une durée. Veuillez être raisonnable, mais non timoré. Un petit 30 minutes. Que la chance soit avec vous. Ok. Je sais pas ça dure combien de temps. Un petit 30 minutes, ça me tombe bien. Attends, on a un chronomètre à l'aide. Je t'assisterai pendant le combat. Mais pour le reste, c'est toi qui décides. Compris. Non, je veux pas te quitter. Non. Je sais pas où est-ce que j'étais. Oh là là. Super endroit pour entraîner des élèves en tout cas. Certains élèves échouent à cause de moi. Je les rends nerveux. Ma compétence, mon autorité, qui sait? Peut-être tes charmes. Je plaisante, détends-toi, tout va bien se passer. Tes charmes. Et bah alors, c'est quoi là? On veut se faire sa prof? Je comprends. Du coup là j'imagine qu'on va avoir d'autres magies, même si on a déjà brasier. J'ai rien augmenté sur Squad maintenant que j'y pense en fait. Alors qu'est-ce qui se volait? Ok, il y a déjà tout. Ou attaque juste. Bon, les one shot, c'est bien. Ok, caillou magique. Il y a plusieurs passages. Là, il n'y a rien. Là, il y a un truc. Source de magie, brasier en stock. Bah, du coup, comme d'hab. 11 brasiers, c'est pas mal. Oh, c'est pas du truc qui... Un monstre élémental. Utilise une attaque de glace. Découvre ses faiblesses avec le scan. Alors, il y a un problème. Brasier. J'ai aucune magie en fait avec Squat. Et j'ai oublié de le faire. Vous savez quoi? Allez, Golgotha, viens là. Pas grave Squall, c'est rien, c'est juste une petite blessure. De rien du tout, tu vas survivre. Allez Squall. Feu purifique. Ah, c'est peut-être du feu. C'est pas la meilleure idée d'avoir mis du feu. J'avais oublié qu'il faisait du feu. Ok, ça c'est cool. J'essaie de voir s'il y a pas un truc du côté des cinématiques. Et que je montre taper la cinématique et des efforts à chaque fois, ça va être un peu long.
Ouais, attends. J'allais voir de Kistis du coup. Qui je pense est de classe. Je sais pas ce qu'on les attaque juste en fait. On les one shot. Mais attends, fais pas ta G-Force toi. Du coup. Je sais pas pourquoi je voulais autant utiliser les G-Force mais... Moi je me souviens que ces ennemis quand tu les tapais ils augmentaient en taille. Du coup c'est bien de savoir que un élémentaire si tu le tapes avec le même élément que lui, tu lui fais 0 dégâts. Putain, il y a tellement de combats. Oh, première attaque possible. Voler. Il n'y a rien dans ce truc qui m'intéresse. Juste on va l'attaquer. Ah putain il fait plus peur que... qu'autre chose hein. Alors, juste menu. Ok, là, je vois que le temps s'arrête dans les menus, c'est bien. Associé à Squall. Associé magie. Donc, comment j'avais fait déjà? Capacité. Tout, voilà. Non. Comment j'avais fait? Ah, magie comme ça. Squall. Tout. Hop, voilà. Et du coup, associé à Squall, auto, et toi, attaque. Brasier. Et du coup, si je mets les autres trucs, brasier, défense, brasier. D'accord, quoi qu'il arrive, mais brasier. Et du coup, je vais garder niveau suivant. Niveau actuel, niveau suivant. Ah, ok, du coup. Il y a rien là-bas. Du coup, normalement, là, j'ai la magie avec Squall. Du coup, je peux l'utiliser. Je dois reconnaître que Cypher et toi, vous dormiez le reste. Oh, désolé. Bon, tu es? Tu te sens d'attaque? Aucun problème. Oh, c'est une G-Force qu'on va obtenir, ça. On connaît. Ça a l'air. Ça ressemble à une G-Force. Du coup, magie, scan. Target, analyze. Ifrit, G-Force de feu. Facile à vaincre, fait partie du programme éducatif de la BGU. Absorbe. Niveau 6. Faible face à ça, à la glace. Ok, donc ça absorbe le feu et c'est faible face à la glace. D'accord. Comment on enlève ça là? Du coup, il faut du brasier, semble logique. Et du coup, Squall. Magie. Glacier. Toi, attaque. Je vais voir ce que ça fait. 76, d'accord. Et une attaque normale, ça fait 44. Ok. On va juste attaquer en vrai. La squad il fait 36. Ok, donc ici c'est beaucoup plus de dégâts. Arrogant jeune Jean. Le nom de l'attaque. Waouh, il fait mal. G-Force. Non, pas Golgotha. Je veux la G-Force de Shiva pour voir. Voir ça va faire combien de dégâts. Non, je vais pas me soigner. Je vais me soigner à la prochaine attaque. Transcendale. Une activité de Shiva. « 178, pas mal, pas mal. Il possède Shiva.
Magie. Soin. Sur Squall. Ah, c'est sur nous deux que ça fait? Ok, non, c'est bon, c'est sur Squall. Oh, ça fait 200 égales, bon, c'est bien. En fait, c'est tout nos glaciers en vrai. Vraiment, c'est un combat assez simple donc bon. Surprenant humain. Ah, mais c'est lui qui dit ça. D'accord. Je pensais que c'était une onde d'attaque. Qui se combat en faisant des énormes coups de fouet. Brasier. Attaque, toi, vas-y, redis si j'y vais en vrai. Ok, donc, les G-Force permettent à la fois de les invoquer en combat et de pouvoir augmenter certaines de nos stats avec de la magie. Donc c'est bien de savoir. Et il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de limite aux G-Force. Je sais pas. Cinématique pour son attaque, un peu trop bien. Faire face à des êtres aussi fustres. J'abdique. J'abdique. Bon, bien sûr. J'abdique. Pas d'XP reçu. Comment ça, pas d'XP reçu? C'est le marin. Carte Ifrit. Oh tiens, la G-Force Ifrit. Bon, je vais te faire un résumé. Parfait, tu obtiendras une G-Force. Si tu associes cette Guardian Force, tu obtiendras la capacité et les associés. Voici une explication sur la magie élémentaire. Élémentale. Association élémentale. Les associations magiques modifient les caractéristiques d'un personnage. Pour renforcer les attaques et les défenses élémentales d'un personnage, vous devez lui associer une G-Force qui a appris les capacités. Attaque ailée, def ailée, la ligne en face d'HP est alors activée, blanche. L'écran des associations élémentales est accessible via la touche ça. Pour associer de la magie élémentale, vous devez sélectionner une aptitude, et la magie que vous souhaitez y associer. Les sorts de magie non élémentale, par exemple soins, ne peuvent être associés. La magie élémentale modifie différemment les capacités d'attaque et de défense. En associant de la magie à attaque ailée, vous faites apparaître un pourcentage. Celui-ci indique l'efficacité de cette attaque renforcée. Lorsque le chiffre est à 100%, l'attaque est 100% élémentale. Ici, l'élément neige est à 50%, l'attaque élémentale ne sera donc qu'à moitié efficace. En associant une magie à def ailée, vous réduisez l'impact des attaques utilisant cette magie. Le niveau de cette protection est indiqué en pourcent, bien sûr. Dans cet exemple, l'impact de cette attaque de feu est réduit de 80%. Si le pourcentage est au-dessus de 100, l'icône petite étoile est visible. L'attaque élémentale n'a aucun effet. Au-dessus de 100%, vous recevez des points d'HP. Ah ouais. Dans cet exemple, 50% de l'attaque est transformée en HP.
Selon les capacités des GeForce, associer divers types de magie à Def et les. Associer plusieurs magies à un même élément pour une protection totale. Essayer diverses combinaisons pour un meilleur résultat. Choisissez Auto pour associer les magies élémentales de la meilleure façon possible. Les associations élémentales sont importantes, pensez-y. Pour combattre les monstres de feu de cette région, je te conseille d'associer Glacier à tes attaques élémentales. Du coup, associer Squall, associer Magie, hop. Je peux rien associer. Ah. Voir si je fais de la merde. Non, je peux rien associer. À part si je mets Ifrit. Déjà on va mettre attaque. Non. Auto, attaque. Voilà. Associer Squall. C'est difficile de se balader dans les menus en vrai. Est-ce qu'il y a des trucs? Non. Ok. Associé. Magie. Ok, du coup on a la glacier. Ça associe directement ça aussi, c'est bien. Ok. Très bien. Ça m'a l'air bon. Nous partons d'ici. Du coup, normalement, quand j'attaquerai avec Squall, je ferai... Non, je fais pas des dégâts. Si, je fais des dégâts de glace à 20%. Donc j'ai 20% de chance de faire des dégâts de glace. Je crois que c'est ça. Mais bon, les ennemis sont tellement nuls à chier qu'on les one-shot. Donc ça change rien. On va sortir d'ici. Et je pense que je vais m'arrêter là, moi. Ça fait une petite heure que je joue. Donc voilà. Je sais pas pourquoi Kiski, elle commence avec une attaque qui prend 20 ans avant de se lancer, mais... Les ennemis sont tellement nuls. Je m'attendais au moins à avoir genre 1 ou 2 tours avec chaque ennemi. Les ennemis dehors étaient plus forts. Ça me perturbe. En vrai ça me fait du XP donc je vais pas me plaindre, hein. J'ai envie de vous dire. Oh, Forgiva a pris, invoque 10%. Je sais pas ce que c'est. Mais les GeForce ont des niveaux. Je viens de le procéder là. Les personnages ont des niveaux et les GeForce ont des niveaux. Oh mon dieu. Il y a énormément de choses à penser. Attaque surprise. Oh bah. Attends, non. Bon, c'est pas grave. Je voulais lui voler, mais. Mais dis-tu-lui alors qu'il est déjà mort. Oh non, il est pas mort. Ok, voler. Est-ce qu'on a des trucs à voler sur lui? Oh, on fait du brasier. Bon, on va prendre le brasier quand même. On sait jamais. Hop. On a l'air de jamais attaquer, donc bon. Voilà, ça c'est un ennemi qui prend du temps avant de mourir. Ça c'est bien. Ça qu'on veut. Voilà. Tous les one shot après t'as eu.
hot rock. Mais ils ont disparu eux. Ok, du coup, retournons, je sais pas, à l'école j'imagine. Je vois pas d'autre endroit où on pourrait aller de toute façon. Ok. Bien joué Squall. Voyons. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Ah oui, pense à étudier tes GeForce. Tutoriel GeForce. Une GeForce évolue selon ses points d'XP. et des capacités qu'elle apprend avec des points de capacité. Salut, ça fait longtemps que je t'ai pas venu car je pouvais pas. Oh t'inquiète hein, comment tu vas Ryan? Les capacités qu'elle apprend avec des points de capacité, PDC. XP et PDC. Et points d'expérience du coup non. Bah ça va et toi? Moi ça va. Je suis un peu... Il y a beaucoup d'informations en même temps qui se passent. Du coup je suis un peu perdu. Mais en vrai ça va, j'arrive quand même à comprendre. XP sont obtenus lors des combats. Les XP améliorent automatiquement le... Quoi? J'en sais rien moi. Automatiquement le niveau de la GeForce et des PDC. Permettre d'apprendre les capacités de votre choix. A vous de répartir ces points. Comment apprendre une capacité à votre GeForce? Sélectionnez GeForce dans le menu principal. Logique. Choisissez Shiva. Ok. Ses qualités sont visibles. Où? Vous pouvez voir son expérience. Ah oui, ok, c'est tout. Vous pouvez voir son expérience, son niveau, ses compatibilités avec les personnages. Sélectionnez Apprendre. Pour voir les capacités de Shiva. Je comprends rien à ce qu'ils font. Les capacités blanches sont déjà apprises. Ok. Celles en gris ne sont pas encore apprises. Le premier chiffre gris indique le niveau d'apprentissage. Le second nombre montre la quantité de PDC nécessaire. Monte de 50 PDC sont requis, mais que 0 ont été consacrés à l'apprentissage de cette capacité. Pour obtenir la capacité attaque élément A, sélectionnez-la et confirmez votre choix. Ok. Sera affiché à gauche, l'apprentissage commencera. Les PDC reçus serviront à l'apprentissage de cette capacité. À 160 PDC, l'attaque élément A sera apprise. Une fois une capacité apprise, le stock de PDC sera utilisé pour l'apprentissage d'une nouvelle capacité. Chaque capacité apprise permet d'acquérir une aptitude plus puissante. On pouvait apprendre une capacité à son maximum ou apprendre plusieurs capacités à un niveau réduit. Merci d'avoir lu le tutoriel des GeForce, bonne chance. Ok. Maintenant, mets ton uniforme et rends-toi dans le hall. Ok, juste. Du coup, GeForce. Il y en avait une en plus. Golgotha. Apprendre. Du coup, augmenter la magie de vent. Utiliser une action carte. Associer magie à défense. Ok. Magie à HP. Là, tu apprends. Dégâts d'invocation de 20%. Ok. Du coup, là, il y a 10%. Et du coup, j'imagine que vu que j'ai débloqué le 10%, ça a débloqué le 20% et que ça l'a mis automatiquement. Du coup, associer magie à HP, associer magie à défense. En vrai, c'est pas mal ça. Les trucs associés magie et défense. Parce que du coup, ça me permettra
Ça me permettra de rajouter de la magie sur mes capacités pour avoir plus... En vrai, on va faire ça. On va faire ça sur tous les trucs. Apprendre. Augmenter HP, G-Force de 10%. Ok. Augmenter Psy. On va faire ça, je pense. Sur toutes. On va faire en sorte qu'ils puissent... associer magie à... Oh, c'est pas mal ça aussi. On va faire ça. On va faire ça avant de faire quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression que c'est automatiquement fait pour que les dégâts de la G-Force soient en priorité. Alors que moi, ce qui m'intéresse en vrai, c'est de pouvoir mettre de la magie, etc. sur mes persos. Hein. Pourquoi Kestis, elle est là toute seule? On va annuler tous ces trucs associés. Hop, comme ça au moins. Je sais pas si on va les récupérer, du coup, on va tout mettre sur Squall. Associé GF Shiva. Auto, on va lui mettre en attaque. Il y en a besoin. Et on va lui faire voler parce qu'en vrai, pas besoin d'attaque. Ok. Du coup, de toute façon, il y a un truc ici. Bah, j'ai bien fait de lui mettre voler, tiens. Qui va voler? Squall. 6 soins, pas mal. Du coup, on va aller là-bas. On va faire l'histoire et dès qu'il se passe un truc, je vais m'arrêter, je pense. En vrai, il n'y a pas un... Je vais rentrer, je vais attendre... Je vais sauvegarder l'objet de soin. Puis il y a énormément de trucs. Après c'est réaliste, hein. Ça marche comme ça une université à peu près. Hein. Bonjour vous. Il paraît qu'il vérifie nos discussions lors de l'examen. Une discussion? Salut, bonne chance pour l'examen du CID. Bah j'ai déjà fait. Ok. Du coup, on va sauvegarder. Hop. Bloc disponible, voilà. Hop là. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, j'ai sauvegardé, on est d'accord. On sait jamais avec moi. Ouais, c'est bon, j'ai sauvegardé. Hop. Du coup, on ferme le jeu. Hop. Et du coup... Bon, moi, je vais arrêter les deux en même temps. Que ce soit Twitch ou YouTube, au revoir. Bon, pour YouTube, likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez quoi faire. Il y a plein de trucs à faire sur YouTube, vous savez quoi faire. Et ce qui en est de Twitch, ben, merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui sont restés, merci à ceux qui sont venus. Moi, je vous dis au revoir. Je continuerai peut-être un jour, quand j'en aurai envie. Bon, comme d'habitude, le jeudi, ça sera Ace Attorney. Et sinon, après, ça sera un peu aléatoirement. Il y a aussi un live ce week-end sur Squid Game. Enfin, sur un projet Squid Game de mon pote qui fait un Squid Game dans Minecraft. Du coup, on fera ça aussi le week-end. Du coup, ce qui est sûr, c'est jeudi, Ace Attorney. Ce week-end, Squid Game dans Minecraft. Et après, si j'arrive à placer un truc vendredi ou demain, je le ferai, tout simplement. Mais je pense pas qu'il y en aura un, ça dépendra de moi. Du coup, au revoir tout le monde, passez une bonne journée, etc. Au revoir.